Bonjour à tous. Dans notre dernière vidéo, nous avons passé en revue des auteurs juifs qui affirment que la Trinité ainsi que la divinité du Messie sont des doctrines qui existaient déjà dans le judaïsme pré-chrétien. Afin de montrer sur quoi se basent ces auteurs pour fonder de telles affirmations, nous allons à présent exposer différents enseignements de la tradition juive. Il est vrai que tous les juifs, qu'ils soient rabbins ou non, ne tiennent pas la même position que ces savants juifs qui ont été cités dans notre dernière vidéo. En effet, il existe une divergence d'opinion à ce sujet. Et cette divergence ne date pas d'hier. Au 1er siècle déjà, les juifs n'avaient pas tous les mêmes croyances à propos de la nature du Messie. C'est ce qu'explique Daniel Boyarin dans son ouvrage. Au 1er siècle, certains juifs croyaient en une figure divine et que toute autre croyance était simplement de l'idolâtrie, tandis que d'autres croyaient que Dieu avait un adjoint divin, ou un émissaire, ou même un fils, exalté au-dessus des anges, et qui servait d'intermédiaire entre Dieu et le monde, tant dans la création et la révélation que dans la rédemption. Beaucoup de juifs croyaient que la rédemption allait être effectuée par un être humain descendant de David, tandis que d'autres croyaient que la rédemption allait être effectuée par la seconde figure divine évoquée précédemment et pas du tout par un être humain. Et d'autres encore croyaient que ces deux-là étaient le même être, que le Messie de David serait le Rédempteur divin. Cette divergence de croyance s'explique lorsque l'on sait que le Messie attendu par les Juifs devait apporter un enseignement nouveau. Du temps de Jésus, les Juifs avaient une connaissance partielle de Dieu, que le Messie devait leur dévoiler. À son peuple, qui périt faute de connaissance, Dieu avait promis un prophète à travers lequel il parlerait en paraboles et annoncerait toutes choses. C'est ce que nous voyons dans le Zohar. À l'époque du Messie, Dieu révélera les mystères parfaits de la loi, ainsi qu'il est écrit en Isaïe chapitre 10, « Toute la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur ». Et aussi, c'est à cette époque, c'est-à-dire celle du Messie, que les habitants du monde connaîtront les précieux mystères de la sagesse supérieure, c'est-à-dire Dieu, qu'ils n'ont jamais connu auparavant. Or, qui d'autre que Dieu peut révéler ce qui a toujours été caché en Dieu? En effet, ces passages nous font penser à ces paroles de Jésus proclamant sa divinité lorsqu'il dit Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Dans le livre du prophète Isaïe, nous voyons que ce peuple qui marchait dans les ténèbres attendait une lumière. Au chapitre 42 et 49, il est dit que cette lumière est non seulement l'alliance de ce peuple, mais aussi la lumière des nations, qui portera le salut aux extrémités de la terre. Or, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui est cette lumière. C'est ce que dit saint Jean dans son prologue, et Jésus le confirme au chapitre 8. Et c'est aussi ce que dit Siméon, rempli d'Esprit Saint. Enfin, Matthieu dit la même chose en attribuant cette prophétie d'Isaïe à Jésus. Et ici, Matthieu n'invente rien. Que cette prophétie concerne bien le Messie, cela est confirmé par le Targum Jonathan sur les chapitres 9 et 42. On a aussi un midrash très intéressant sur un autre passage d'Isaïe, celui du chapitre 60, où nous lisons « Debout Jérusalem, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi se lève la gloire de Yahvé. Tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre et l'obscurité sur les peuples, sur toi se lève Yahvé, et sa gloire paraît sur toi. Yahvé sera pour toi une lumière éternelle, et ton Dieu sera ta splendeur. » Voici ce que le Midrash Yalkut Shimoni nous révèle sur cette prophétie. Il fait un parallèle avec le psaume 36, où il est dit « Dans ta lumière, ô Dieu, nous verrons la lumière », en expliquant que cette lumière est celle du Messie, conformément à ce qui est écrit en Genèse chapitre 1 verset 4, où il est dit « Et Dieu vit que la lumière était bonne ». Cela nous montre que Dieu a caché sous son trône glorieux le Messie et son siècle, c'est-à-dire sa venue dans le monde. Donc ce qui est très intéressant, c'est que dans le texte biblique, c'est Dieu qui est désigné comme étant la lumière, en Ésaïe chapitre 60, et le Midrash sur ce texte biblique nous révèle que cette lumière est le Messie. Cette lumière est donc le Messie que Dieu a décidé d'envoyer dans le monde pour révéler ce qui a toujours été caché en Dieu. Enfin, ce qu'il faut bien comprendre au sujet de cette lumière, c'est que cette lumière précède la création. Elle est éternelle et créatrice. La lumière dont parle l'Écriture est celle qui existe de toute éternité, de laquelle émanent toutes les légions et toutes les puissances célestes, et qui remplit le monde de son éclat. Ici aussi, le parallèle avec le prologue de saint Jean ne peut pas laisser indifférent. Restons sur le récit de la création, avec le tout premier verset du premier chapitre du premier livre de la Bible. La plupart des Bibles traduisent le texte hébreu par « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Bereshit, au commencement,
bara créa, Elohim Dieu. D'après le rabbin converti Paul Drak, qui se base sur la tradition de la synagogue, ce verset peut aussi se traduire ainsi. Par le principe, Bereshit, Dieu créa le ciel et la terre. Il explique que ce principe par lequel Dieu créa, c'est le Verbe dont parle saint Jean dans son prologue. Encore une fois, l'évangéliste n'invente rien. Déjà, le bet en hébreu, il est compliqué. Parce que le bet en hébreu, il peut vouloir dire soit avec, soit dans, soit par. Dans le Zohar, nous lisons que le Verbe est appelé commencement, Bereshit, et qu'il est l'origine de toute la création. C'est par le Verbe de Dieu que les cieux ont été créés. Le monde a été créé par le Verbe uni à l'Esprit, ainsi qu'il est écrit au psaume 32 verset 6, c'est par le Verbe du Seigneur que les cieux ont été affermis, et c'est par l'Esprit de sa bouche qui a produit toute l'armée des cieux. Ainsi, l'Écriture fait mention et du Verbe et de l'Esprit, l'un ne va jamais sans l'autre. Bereshit désigne le Verbe, qui correspond au degré de la Hokma, et il est appelé commencement, Réchit. Donc là, on voit que Bereshit, le tout premier mot de la Bible, est le Verbe uni à l'Esprit par lequel Dieu a tout créé. Ce Verbe est distinct de Dieu, mais il est lui-même le commencement qui est l'origine de toute la création. Il y a là une nette ressemblance avec la deuxième personne de la Trinité que nous appelons le Fils, le Verbe ou encore la sagesse. En effet, pour nous, le Verbe et la sagesse sont deux synonymes qui sont une seule et même chose, c'est-à-dire la deuxième personne de la Trinité. Et c'est par cette personne que le Père a tout créé. Dans l'Ancien Testament, il y a de nombreux passages qui parlent de la sagesse divine, notamment dans les livres de la sagesse, des Proverbes, de l'Ecclésiaste, du Siracide, de Baruch, et aussi dans les psaumes. Et le passage le plus connu se trouve au livre des Proverbes chapitre 8. Dans ce passage, on voit que la sagesse a été fondée, enfantée, par Dieu avant tous les siècles et qu'elle a participé à la création de toutes choses. Concernant cette sagesse, le rabbin Élie Ben Amozeg, professeur de théologie de l'école rabbinique de Livourne, dit quelque chose de très intéressant dans un de ses ouvrages. Je cite. Soit dans le livre des Proverbes, soit surtout chez les rabbins, cette Hokma, la sagesse, est quelque chose de plus que la fonction intellectuelle. Il y a quelque chose de substantiel et d'hypostatique. Substantiel, c'est-à-dire de la même substance que Dieu, et hypostatique, c'est-à-dire que la sagesse est une hypostase, une personne. Et effectivement, c'est bien ce que l'on constate dans le livre des Proverbes. La sagesse est distincte de Dieu, mais elle est de même nature que lui, puisque Dieu l'a engendrée éternellement. Voici ce qu'en dit le Zohar. Le Targum traduit le mot Bereshit par la sagesse. Elle est appelée la deuxième, parce que, dans l'énumération des trois séphirotes suprêmes, elle est placée après la couronne suprême, laquelle, pour cette raison, est appelée la première. Mais de ce que la sagesse éternelle, Hokma, est placée la deuxième, il ne s'ensuit pas qu'elle soit ultérieure à la première. L'une et l'autre existent de toute éternité. C'est pourquoi l'Écriture dit Bereshit bara Elohim, ce qui veut dire par le deuxième commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Car si la couronne suprême est appelée commencement, la sagesse éternelle qui est le Verbe est également appelée commencement. Donc là, ce qu'on constate, c'est que le Targum traduit le mot Bereshit par la sagesse. En effet, c'est ce qu'on vient de voir, Dieu a tout créé par le Verbe, qui est aussi appelé la sagesse, c'est la même chose. Cette sagesse est appelée sagesse éternelle, et elle est désignée comme étant le commencement. Cette sagesse éternelle est placée la deuxième après la couronne suprême, sans lui être ultérieure pour autant. La couronne suprême et la sagesse éternelle existent l'une et l'autre de toute éternité, et sont chacune le commencement. Alors, qu'est-ce que la couronne suprême? Dans la pensée kabbalistique, Dieu se révèle par ses attributs qui s'appellent les séphirotes. Ces séphirotes sont au nombre de 10 et sont les attributs de Dieu, ou plutôt Dieu dans ses attributs. On les appelle aussi les 10 numérations, les 10 degrés ou encore les 10 splendeurs qui émanent de l'essence divine. Ces 10 séphirotes sont donc incréées, elles émanent de l'essence divine, elles sont chacune Dieu et parmi elles, il y en a 3 qui sont qualifiées de séphirotes suprêmes. Et bien que distinctes, elles sont un. La première séphira est Keter,
la couronne suprême, également appelée l'infini, et c'est de cette séphirote que notre passage parle et de qui émane la deuxième séphirote appelée Hokma, la sagesse éternelle. Et c'est de Keter, la couronne suprême, et de Hokma, la sagesse éternelle, qu'émane la troisième séphirote appelée Bina, l'intelligence. Donc ça, ce sont les trois séphirotes suprêmes qui, bien qu'étant trois, ne sont qu'un. Donc là, effectivement, un chrétien pourra difficilement s'empêcher de voir une similitude entre ces trois séphirotes suprêmes et les trois hypostases de la Trinité. Keter, l'infini, la cause première, le principe, la source, fait penser au Père. Hokma, la sagesse, que nous appelons nous aussi la sagesse, ou le Verbe, fait penser au Fils, qui est engendré par le Père. Et Bina, l'intelligence, qui émane de Keter et de Hokma, fait penser au Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils. Alors, en réalité, les choses sont plus compliquées que ça. La mystique kabbalistique, c'est quelque chose de complexe, il faut le dire. En tout cas, il est intéressant de noter que dans le livre L'Esprit de la Kabbale de Julien Darmon, il est rapporté qu'il y a une catégorie de juifs, qui sont des adeptes de la pensée de Maïmonide, un grand adversaire de la Trinité, qui se permettent de dire aux kabbalistes, je cite, « Si les idolâtres croient en la Trinité, les kabbalistes, eux, croient en la décade séphirotique. » Et ça a été d'ailleurs un reproche des philosophes maïmonidiens contre la Kabbale, en disant, de la même manière que les chrétiens croient en trois dieux, vous croyez en un dieu qui est 10. Bref, nous aurons l'occasion de reparler de ces trois degrés suprêmes, mais pour le moment, voici un autre passage où sont commentés deux versets du premier chapitre de la Genèse. Le verset numéro 3, où il est dit « Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Les mots « et il dit » montrent que le Père s'adresse ici à Elohim, c'est-à-dire Dieu, lui demandant « que la lumière soit ». Le maître d'œuvre, c'est-à-dire le Père, est celui qui dit, et l'architecte, Elohim, commence alors les travaux sans délai. Ensuite, le texte commente le fameux verset 26, où il est dit, je cite, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Le Zohar commente ce verset ainsi. Lorsqu'il parvint au bord du monde de la séparation, l'architecte, le Père, dit au maître d'œuvre, Elohim, « Faisons l'homme dans notre ressemblance, comme notre forme. » Donc là, on voit d'après ce passage qu'il y a en Dieu une relation entre plusieurs individus qui se parlent. Ces individus sont distincts l'un de l'autre et sont unis dans l'essence divine. Quand l'Écriture dit Yahvé et Elohim, elle n'entend pas que ces deux soient synonymes, mais que, bien que distincts, unis ensemble, ils ne forment qu'une unité. Ainsi, l'Écriture dit Yahvé sera un et son nom sera un. C'est aussi ce que l'on pourrait dire du Père et du Fils. Le Père n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas le Père, et bien que distincts, ils sont un. On a la même chose avec le psaume 110 où il est dit « Le Seigneur, Yahvé, dit à mon Seigneur, Adonai, assieds-toi à ma droite, afin que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Alors, dans ce verset, on a le Seigneur, Yahvé, qui s'adresse à mon Seigneur, Adonai. La question est, à qui se rapporte mon Seigneur ? On a déjà vu au début de la vidéo que cette prophétie est attribuée à Jésus dans le Nouveau Testament. Jésus le revendique en Matthieu chapitres 22 et 26. Marc termine son évangile en précisant que Jésus fut enlevé au ciel et qu'il s'assit à la droite de Dieu. Dans les Actes des Apôtres, Pierre dit que cette prophétie s'est réalisée non pas en David, mais en Jésus. Et il en est de même pour saint Paul. Et, dans la tradition juive, ce psaume est également attribué au Messie. Dans son second tome de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, le rabbin converti Paul Drac cite plusieurs autorités de la synagogue qui le prouvent. Dans son livre Messia-Texte, l'hébraïsant juif Raphaël Pataï fait une recension d'une multitude de commentaires rabbiniques qui concernent le Messie. Et en ce qui concerne le psaume 110, celui à qui Dieu dit de siéger à sa droite, c'est bien le Messie. Donc, on a la tradition juive qui attribue ce psaume au Messie, et dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui déclare être ce Seigneur à qui Dieu dit de siéger à sa droite. Face à cela, les adversaires de la Trinité objectent que, dans le texte hébreu de ce psaume, c'est le mot Adoni qui est traduit par mon Seigneur, et non pas Adonai. Et ils affirment que Adoni
est un terme employé uniquement pour les créatures, tandis que Adonai n'est employé que pour Dieu. Alors, que ce soit Adoni qui soit employé dans ce verset et non pas Adonai, cela est vrai. Par contre, affirmer que Adoni ne peut en aucun cas désigner Dieu, cela est faux. Pour preuve, le Zohar commente ce verset de la manière suivante. Rabbi Siméon dit, il est écrit au psaume 110, Yahvé dit à Adoni, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je réduise tes ennemis à te servir de marchepied. Le terme Yahvé dit à Adoni signifie que le premier degré dit au deuxième degré, assieds-toi à ma droite. Alors qu'est-ce que veut dire le premier degré dit au second degré? Paul Drak commente ce passage du Zohar en disant si Yahvé est le degré suprême, le premier degré, quel est le second degré de la même nature que le premier? Car les deux degrés d'une même échelle sont toujours supposés de la même nature. Certes, ce ne peut pas être un simple mortel comme Abraham, quelque parfait qu'il fût. Mais c'est mon Dieu et le vôtre, ô docteurs aveugles, c'est mon Sauveur et le vôtre. Il est le second des trois degrés, inséparable, quoique distinct, de l'unité de l'échelle divine. Et rappelez-vous, on a vu que le Zohar enseigne qu'il y a trois degrés suprêmes en Dieu. Bon, on a également l'érudit juif Daniel Chanan Matt qui a réalisé une traduction du Zohar en anglais, et qui commente ce passage du Zohar en disant que ce premier degré qui parle au second degré, c'est Yahvé qui parle à Adoni, mon Seigneur, et il précise bien entre parenthèses dans sa note que Adoni, mon Seigneur, est identifié ici au nom divin Adonai. Donc ce passage du Zohar prouve deux choses. Premièrement, que l'objection des unitariens sur le psaume 110 est fausse. Jésus proclame bien sa divinité en s'attribuant le psaume 110. Et deuxièmement, on voit là encore qu'il y a un dialogue en Dieu. Yahvé, Dieu, parle à Adonai, Dieu. On a donc un dialogue entre deux degrés qui sont distincts l'un de l'autre tout en étant Dieu tous les deux. Désormais, voyons ce que dit le Zohar par rapport à ces degrés de l'essence divine. Il y a trois degrés distincts, bien que tous ne forment qu'un seul. Ils sont unis ensemble et ne se séparent pas l'un de l'autre. Il y a trois degrés dans l'essence divine, trois degrés sublimes qu'on désigne sous trois noms, mais qu'aucun œil n'a jamais vus, hors Dieu lui-même. Il y a trois lumières suprêmes et sacrées qui ne forment qu'un et qui sont la synthèse de la loi. Remplacez ce mot degré et lumière par personne, et on a littéralement la Trinité exposée dans ces passages. Maintenant, on va citer un passage du Zohar qui commente le psaume 63, où le nom de Dieu est prononcé à 3 reprises. Dans les mots suivants, ô Dieu, Elohim, ô mon Dieu, Élie, toi, je te cherche. Cette répétition Dieu, mon Dieu, toi indique les 3 degrés. Et bien que ces 3 degrés soient indiqués par 3 termes différents, ils ne sont en réalité qu'un seul degré. Et c'est le mystère du Dieu vivant. Le nom Elohim désigne le Dieu vivant d'en haut. Le nom Élie désigne le Dieu dont l'Écriture dit que sa gloire s'étend d'une extrémité du ciel à l'autre. Et toi désigne les 2 degrés réunis. On a également un autre passage de l'Écriture où le nom de Dieu est employé 3 fois en une seule phrase. Il s'agit du Shema Israël, la profession de foi israélite, que l'on trouve en Deutéronome 6.4. Bizarrement, ce verset est souvent utilisé par les prédicateurs pour réfuter la Trinité. Et pourtant, Paul Drak explique que cette triple répétition du nom de l'être suprême, qu'on lit dans ce texte, a quelque chose d'insolite. Si on regarde le texte hébreu, on voit que mot à mot ça donne « Écoute Israël, Yahvé, Dieu, Elohenu, notre Dieu, Yahvé, Dieu, un ». Donc en fait ça donne « Écoute Israël, Dieu, 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 un ». Précisons que le mot qui est traduit par « unique » dans la majorité des traductions françaises est le mot « Erad », qui est entouré et qui signifie en fait « un », et non pas « unique » dans le sens solitaire, seul. Voici quelques exemples qui le prouvent. Dans la Genèse, la lumière et les ténèbres sont un. L'homme et la femme sont un dans le mariage. Ils ne forment qu'une seule chair. En Ézéchiel 37, on a 2 morceaux de bois qui, rapprochés l'un de l'autre, deviennent un. Et dans le livre d'Esdras, celui-ci prie avec 30 000 personnes, et ils sont tous un. Pour finir l'illustration, on peut préciser que ce mot Erad, qui signifie un,
signifie également 11. En Genèse 32, par exemple, nous lisons que Jacob se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, Érad. Donc, le fait que Dieu soit un, Érad, ne signifie pas qu'il soit solitaire et n'empêche pas qu'il soit trine. Voici ce que le Zohar révèle à ce sujet. Ils sont 2, un s'associe aux 2, et ils font 3. Et quand ils font 3, tous 3 ne font qu'un. Les 2, ce sont les 2 noms Yahvé dans le verset suivant. Écoute Israël, Yahvé Elohenu, Yahvé est un. Elohenu s'associe à eux, et il est la marque du cachet céleste, vérité. Tous 3 forment une unité indivisible. Le premier Yahvé, c'est le point suprême, le commencement de tout. Elohenu, c'est le mystère du monde futur. Et le dernier Yahvé est la synthèse du côté droit et du côté gauche. Alors 2 petites remarques sur ce second passage. La première, c'est que l'expression « le mystère du monde futur » désigne en fait le temps du Messie, qui est souvent appelé le temps à venir ou encore le siècle à venir. Et deuxième remarque, c'est que l'appellation côté droit et côté gauche nous font penser au Fils qui est à la droite du Père. Et ce dernier Yahvé, qui est la synthèse du côté droit et du côté gauche, nous fait penser au Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils. Terminons avec un dernier passage où il est dit « Comment 3 noms, Yahvé, Elohenu et Yahvé, peuvent-ils faire un ? Par la vision de l'Esprit Saint, cela est possible. De même, Yahvé, Elohenu et Yahvé sont 3 aspects qui ne font qu'un, c'est-à-dire 3 manières d'être qui ne font qu'un. Alors, comment 3 noms peuvent-ils faire un ? Ça, c'est la question que nous posent les musulmans. Comment 3 personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, peuvent-ils faire un ? Le Zohar répond, par la vision du Saint-Esprit, cela est possible. En effet, ce n'est pas par la simple raison humaine que l'on arrive à accepter ce grand mystère, mais par la foi. Je précise, suite à tous ces passages qui viennent d'être cités, que je ne prétends pas qu'ils constituent une preuve irréfutable que la Trinité chrétienne est enseignée explicitement dans le judaïsme antique. Je ne prétends pas non plus que la Kabbale juive, c'est strictement la même chose que la doctrine trinitaire. En fait, rien n'est explicite, déjà parce qu'on est dans un registre mystique et ésotérique, mais aussi parce que si cela avait été le cas, alors la venue du Christ et son enseignement n'auraient servi à rien, car c'est lui qui devait révéler pleinement ce mystère qui est présent en germe uniquement dans la tradition juive. Mais comme on l'a vu en première partie de la vidéo, on a des savants juifs qui affirment que les fondements de la doctrine chrétienne, tels que la Trinité et l'incarnation, ne sont pas des inventions chrétiennes, mais bien des croyances qui existaient déjà dans le judaïsme pré-chrétien, en partie dans la Kabbale. C'est pour cette raison que tous ces passages ont été exposés, afin d'essayer de comprendre sur quoi ces savants fondent leurs affirmations. Parlons maintenant de ce que l'on pourrait appeler les intermédiaires métaphysiques. Dans l'Ancien Testament, il est souvent fait mention de la gloire de Dieu et de la présence de Dieu, qui est appelée Shekinah dans la littérature rabbinique. Par exemple, en Exode chapitre 33 verset 14, Dieu dit à Moïse « J'irai avec toi et je te donnerai du repos ». Or, le Targum dit « Ma Shekinah ira avec toi et je te donnerai du repos ». Au verset 20 de ce même chapitre, ainsi que dans le livre du Lévitique, on peut constater le même phénomène. Alors que c'est Dieu qui est désigné par le texte biblique, le Targum paraphrase en substituant Dieu par sa Shekinah. La Shekinah est donc distincte de Dieu, bien qu'étant elle-même Dieu. Et ceci est confirmé par le Zohar où il est dit que la Shekinah est par rapport à Dieu ce que le corps est à l'âme, et pourtant elle et Dieu ne font qu'un. Le Saint, béni soit-il, est vivant, et sa Shekinah aussi est vivante. Le ciel et la terre ont été créés par la Shekinah. La Shekinah est la main droite de Dieu, et elle est appelée Yahvé. Elle est désignée comme étant le maître de toute la terre. Il y a un autre passage du Zohar très important, car il identifie la Shekinah avec l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, appelé Métatron dans la tradition juive, c'est cet ange que l'on retrouve dans divers passages de l'Ancien Testament, notamment dans le livre de la Genèse, celui de l'Exode et celui du prophète Malachie. En Genèse, au chapitre 48, le patriarche Jacob bénit son fils et demande ensuite à Dieu de bénir ses enfants. Et celui à qui Jacob demande de bénir ses enfants, c'est le Dieu de ses pères, au verset 15, le Dieu qui l'a conduit depuis toujours,
toujours au verset 15. Et l'ange qui l'a délivré de tout mal, au verset 16. Donc, à qui Jacob demande la bénédiction? À Dieu, mais aussi à l'ange. L'ange de Dieu est donc lui-même Dieu, bien qu'il soit appelé ange, terme qui n'est censé être employé que pour les créatures. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, alors que les Israélites sont en train de fuir le pays de l'Égypte, il est dit que l'ange qui allait devant le camp d'Israël passa et alla derrière eux. Voici ce que dit le Zohar de ces deux passages de la Genèse et de l'Exode. Que l'ange qui m'a délivré de tout maux bénisse les enfants, Genèse 48. L'ange désigne la Shekinah, dont l'écriture dit aussi « Et l'ange d'Élohim marchait devant le camp » Exode 14. Le Zohar prouve donc que cet ange est la Shekinah, c'est-à-dire Dieu, puisqu'on vient de voir que la Shekinah est Dieu. Métatron est l'enveloppe, le corps de la Shekinah. D'ailleurs, la Shekinah est tantôt appelée ange de Yahvé, tantôt ange seulement, et tantôt Yahvé. Voici un autre extrait du Zohar qui prouve que cet ange Métatron est Dieu lui-même. Rabbi Éléazar dit que l'ange que David avait vu n'était point un ange réel, mais c'était Dieu lui-même. Car ici l'écriture se sert du terme ange du Seigneur. Et en Genèse 48, verset 16, il est dit « Que l'ange qui m'a délivré de tout maux bénisse mes enfants ». Qui est ce que Jacob a pu désigner par le mot ange, si ce n'est Dieu lui-même? Et en Exode 14, verset 19, il est dit « Et l'ange du Seigneur qui marchait devant le camp des Israélites alla derrière eux ». Par ce mot ange, l'écriture ne peut également désigner que Dieu lui-même. Le Saint béni soit-il, gouverne lui-même Israël en toutes circonstances. Et bien que Métatron soit Dieu selon le Zohar, il est également le serviteur de Dieu. Il n'est donc pas impossible, comme l'affirment les prédicateurs, que Jésus soit Dieu tout en étant le serviteur de Dieu, puisque selon le Zohar, Métatron est à la fois Dieu et serviteur de Dieu. D'après tous ces enseignements, il est clair que le monothéisme de l'ancienne synagogue n'est absolument pas le même que le prétendu monothéisme pur de l'islam, qui présente un Dieu solitaire et impersonnel dans lequel il n'existe aucune relation. Si l'on récapitule, on a vu jusqu'ici que Dieu, bien qu'il soit un, n'est pas un individu solitaire. Il a créé l'univers par son Verbe, également appelé sagesse, qui est distinct de lui, tout en étant uni à lui et en lui étant égal. On constate la même chose à propos de la Shekinah ou de Métatron, qui sont des personnes distinctes et inséparables de Dieu, tout en lui étant égales. On a vu dans le récit de la création, dans le livre de la Genèse, ainsi qu'au psaume 110, qu'il y a un dialogue en Dieu entre différentes personnes. Tout ceci démontre que l'existence d'une pluralité d'hypostases dans l'unique essence divine n'est pas contraire à ce qui est enseigné dans la tradition juive, notamment dans la Kabbale. On pourrait encore passer en revue une quantité colossale d'autres exemples qui le prouvent, mais cela prendrait un temps fou. D'autant plus que certains auteurs comme le rabbin converti Paul Drak ont déjà consacré plus de 1000 pages à ce sujet qui, comme je l'expliquais dans notre dernière vidéo, n'a toujours pas été réfuté depuis 1844. Bien entendu, il existe des rabbins qui vous diront, à l'inverse des auteurs juifs cités dans notre vidéo précédente, que la Trinité chrétienne n'a strictement rien à voir avec la théosophie de la Kabbale. Prenons l'exemple d'Eli Ben Amozeg, qui prétend que, en effet, le christianisme, dans le dogme de la Trinité, a transformé en personnes distinctes ce qui n'était pour les kabbalistes que des attributs divins. Plus loin il dit, ce n'est pas d'une Trinité qu'il s'agit dans la Kabbale, c'est une infinité d'attributs dont Dieu est le centre, et dont le christianisme n'a fait que détacher une triade, tandis que la Kabbale reconnaît un nombre infini de séphirotes ou attributs divins. Dans son livre La Kabbale juive, l'hébraïsant catholique Paul Vuillot reprend ces deux affirmations de Ben Amozeg que l'on vient de lire, et répond que Ben Amozeg, écrivant avec rapidité, n'a pas eu le temps de réfléchir que la dogmatique chrétienne admet également une infinité d'attributs, et que ses doctes prédécesseurs en Kabbale reconnaissent 3 attributs absolus dans l'infinitude divine. Aussi, penserons-nous qu'il dut avoir le cœur peu léger de méconnaître pour le besoin d'une cause l'enseignement si nettement et si fréquemment formulé dans le Zohar et chez tous ses commentateurs sur les 3 degrés de l'essence divine, les 3 degrés sublimes qu'on désigne sous 3 noms. Je ne sais quelle tristesse et quel dégoût s'empare de l'observateur impartial en présence d'une semblable attitude. Alors, pour ce qui est du Messie, on va voir si, dans la tradition juive, le Messie n'est qu'un simple prophète, comme le prétendent les prédicateurs musulmans.
Commençons par rappeler que, conformément à ce que l'on a vu au début de cette vidéo, que le Messie est la lumière du monde qui précède la création et qui porte le salut jusqu'aux extrémités de la terre. En Isaïe chapitre 28 verset 5, il est dit « En ces jours-là, Yahvé sera pour le reste de son peuple une couronne de gloire et un diadème de beauté. » Or, le Targum Jonathan paraphrase ce verset en disant que c'est le Messie qui sera pour le reste de son peuple une couronne de gloire. Puisque le Targum substitue Messie à la place de Yahvé, on peut légitimement se demander si le Messie est un simple homme ou s'il est Dieu. On retrouve ce procédé à de nombreuses reprises. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il est dit à bien des endroits que Dieu sauvera son peuple, car il est le seul sauveur. En Deutéronome 33, il est dit « Quel peuple est comme toi, sauvé par Yahvé lui-même » Or, le Targum Jonathan dit que ce peuple est sauvé par le Verbe de Yahvé. En Isaïe 45, il est dit « Israël est sauvé par Yahvé d'un salut éternel ». Le Targum, lui, dit qu'Israël est racheté d'une rédemption éternelle par le Verbe de Yahvé. Alors, qui est ce Verbe de Yahvé? Ne serait-il pas ce Verbe par qui Dieu a créé l'univers? Ne serait-il pas le Messie, ce Verbe incarné qui proclame être venu pour sauver le monde? Mais on pourrait objecter que si le Targum a choisi de remplacer Yahvé par le Verbe de Yahvé, c'est juste afin d'éviter de prononcer Yahvé, qui est le nom ineffable de Dieu, par respect pour lui. Mais le problème avec cette objection, c'est qu'il existe déjà une grande quantité de noms divins par lesquels Dieu est nommé dans la Bible. On aurait pu remplacer Yahvé par Adonai, Elohim, ou encore d'autres noms. Et on vient de voir qu'en Isaïe 28:5, Yahvé est remplacé par le Messie dans le Targum Jonathan. Enfin, comme le dit Rashi dans son commentaire sur Daniel chapitre 8 verset 14, Israël sera racheté et sauvé d'un salut éternel par le Messie. Donc si Dieu est le seul et unique Rédempteur d'après l'Écriture, et que le Messie rachète le peuple de Dieu et le sauve d'un salut éternel, je vous laisse faire vous-même la conclusion qui s'impose. Concernant la rédemption, le Zohar, comme tant d'autres autorités de la tradition de la synagogue, prouve que le serviteur souffrant du 53e chapitre d'Isaïe est bien le Messie. Le sacrifice du Messie est un sacrifice expiatoire pour le peuple de Dieu. Quand tous les membres du corps sont malades, on fait saigner un bras pour en extraire le sang avarié, afin de guérir tous les autres membres. Ainsi, la saignée d'un membre apporte la guérison à tous les autres. De même, quand Dieu veut guérir le monde, il frappe un juste de maladie et de douleur. Et cela porte la guérison à tout le monde, ainsi qu'il est écrit en Isaïe 53 verset 5, « Et il a été percé de plaies pour nos iniquités, il a été brisé pour nos crimes, et nous avons été guéris par ses meurtrissures. » La plaie du juste n'a jamais d'autre but que d'apporter la guérison à sa génération et d'en obtenir le pardon. Dans le paradis, il y a un palais qui porte le nom de palais des malades. Le Messie entre dans ce palais et appelle toutes les maladies, toutes les douleurs, toutes les souffrances et toutes les peines et les invite à s'abattre sur lui. Et toutes s'abattent en effet sur lui. S'il ne s'était chargé de subir lui-même les châtiments mérités par Israël, nul homme n'aurait pu supporter les peines encourues par suite des péchés commis. Et c'est pourquoi l'Écriture ajoute, en Isaïe 53, « Il s'est chargé lui-même de nos douleurs. Maintenant, c'est le Messie qui porte les douleurs et les peines de tout le monde. » Dans le Midrash Yalkut, il y a un long passage décrivant un dialogue entre Dieu et Satan premièrement, puis entre Dieu et le Messie. Dans ce dialogue sont décrites les souffrances que le Messie acceptera de porter lors de sa venue sur terre, afin de racheter les âmes de ceux qui sont déjà morts et de ceux qui ne le sont pas encore. Dans ce passage du Zohar, on voit qu'il y a plusieurs palais dans le ciel. Le Messie, qui est au-dessus des âmes, se déplace de palais en palais. Il console certaines de ces âmes et peut les élever dans des palais supérieurs. Il y a un endroit du paradis caché et inconnu des légions célestes. Nul ne peut y pénétrer, sinon le Messie qui séjourne au paradis. Il est au-dessus de toutes les armées et pénètre dans tous les palais du paradis. Jusqu'au jour où il se révélera au monde, le Messie reste caché dans l'endroit le plus secret du paradis, qui est inconnu de tout ange et que nul ne peut arriver à connaître. Le roi Messie quittera le jardin de l'Éden et se révélera sur la terre de Galilée. En effet, Jésus est le Verbe de Dieu incarné descendu du ciel, qui est né de la Vierge Marie à Bethléem en Galilée. Et en parlant de l'incarnation,
Voici ce qu'enseigne le Zohar à propos de la préexistence du Messie. En commentant le psaume 50, où il est dit « Créez en moi un cœur pur », le Zohar dit que l'Esprit de Dieu qui planait sur les eaux en Genèse chapitre 1 verset 2 est l'Esprit du Messie. Ici, le Messie et Dieu sont égaux, puisque l'Esprit de Dieu est aussi l'Esprit du Messie. L'Esprit Saint est donc l'Esprit du Père et du Fils. On a la même chose dans un autre passage, où l'Esprit de Dieu qui planait sur les eaux est l'Esprit du Messie qui a lavé sa robe dans le vin dès la création du monde, et qui comblera Israël de joie ainsi que les peuples païens. Dans un autre passage, il est dit à nouveau que l'Esprit d'Élohim qui planait sur les eaux désigne l'Esprit du Messie. Dès que l'Esprit du Messie planera sur les eaux de la loi, la délivrance aura lieu, ainsi que l'Écriture ajoute, et Élohim dit que la lumière soit faite. Plus bas, le Zohar commente Genèse chapitre 3 verset 23 de la manière suivante. Et Yahvé renvoya Élohim du jardin de l'Éden. Dès que l'homme eut péché, Dieu renvoya le Messie qui réside au paradis, afin qu'il allât cultiver la terre. Et c'est de cet esprit, celui du Messie, que l'Écriture parle en Nombre chapitre 11 verset 25, où il est dit « Et le Seigneur étant descendu dans la nuée parla à Moïse ». On a donc affaire à un Messie préexistant. Avant de descendre du ciel et de prendre chair de la Vierge Marie, il existe de toute éternité avec le Père et le Saint-Esprit. Le Messie est l'être le plus parfait qui soit. Moïse était le premier homme parfait, le roi Messie sera le dernier. Il portera la perfection à un degré que jamais n'a connu aucune génération. C'est à ce moment que la perfection régnera en haut et en bas, et l'union régnera partout. Comme l'Écriture dit, en ces jours le Seigneur sera un et son nom sera un. C'est bien au Messie que s'applique la prophétie de Daniel chapitre 7. Dans cette vision, le Messie est identifié au Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Il est donc l'égal de Dieu, puisqu'il siège avec Dieu sur son trône céleste. L'empire du Messie est un empire éternel où tous les peuples et toutes les nations le servent. Donc rien à voir avec un simple prophète venu uniquement pour les Hébreux. Le roi Messie sera exalté et glorifié au-dessus de tous les enfants du monde, qui ensemble le serviront et se prosterneront devant lui. En gros, le Messie sera adoré. On a quelque chose de similaire dans un midrash sur Isaïe chapitre 52, où au verset 13 il est dit « Voici que mon serviteur prospérera, il sera haut, élevé, sublime ». Le midrash commente ce passage en disant que ce serviteur, c'est le roi Messie, et il sera haut, au-dessus d'Abraham, élevé, plus que Moïse, sublime, supérieur aux anges. Le Messie est plus grand qu'Abraham, élevé au-dessus de Moïse, et il est même supérieur aux anges. Comment expliquer qu'un homme soit supérieur aux anges si celui-ci n'est pas Dieu lui-même? J'ignore quelles contorsions seront prêts à faire les rabbins pour résoudre cette question, mais en tout cas, il me semble que, pour les chrétiens comme pour les musulmans, un homme ne peut pas être supérieur aux anges. On retrouve la même chose dans la lettre aux Hébreux où il est dit que le Fils est devenu bien supérieur aux anges, verset 4, et au moment de l'introduire dans le monde à venir, verset 6, Dieu dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. C'est lui le Messie qui jugera le monde, chose qui n'appartient qu'à Dieu seul, car seul Dieu possède une connaissance parfaite pour juger les âmes avec une parfaite justice. Toute vie éternelle ici-bas n'est possible que par le Messie, c'est lui qui est le maître de tout, et la terre est nourrie par lui. Or Dieu seul est le maître suprême qui donne la vie éternelle. Donc si on récapitule, le Messie est la lumière du monde qui porte le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Le Messie est le rédempteur du genre humain, son sacrifice expiatoire a ouvert les portes du paradis aux défunts et à ceux qui ne sont pas encore morts. Il est préexistant, c'est-à-dire qu'avant sa venue parmi les hommes, il existe de toute éternité avec le Père et le Saint-Esprit. Il est l'être le plus parfait qui soit, même supérieur aux anges. Il est le maître souverain qui juge les âmes et qui est la source de vie. Il siège éternellement à la droite de Dieu sur son trône et toutes les nations le servent. Donc là, on voit bien que le Messie est absolument tout sauf un simple prophète venu uniquement pour les Hébreux. On est à des années-lumière de la conception islamique du Messie. Et justement, le problème, c'est qu'on a des prédicateurs qui viennent nous dire que si Dieu a envoyé leur prophète, c'est parce que les chrétiens ont divinisé le Messie à tort. Et donc que leur prophète est venu rétablir une conception du monothéisme parfaite. Puisque vous nous présentez une trinité. Et ceci n'a jamais été prêché par aucun prophète auparavant. Donc c'est une conception
pour nous innover de la divinité. Et c'est pour cela que nous considérons que Mohammed est revenu mettre, on va dire, de l'ordre dans ce qu'on pourrait appeler une sorte d'égarement de la part des chrétiens. Eh bien, avec tout ce qui a été mis en lumière dans cet exposé, force est de constater que ce n'est certainement pas pour remettre de l'ordre, comme dit Karim, que leur prophète est venu, mais pour présenter une conception du Messie qui n'est ni celle du judaïsme, ni celle du christianisme. Il faut donc que ces prédicateurs cessent d'invoquer la croyance des enfants d'Israël pour réfuter la Trinité et l'incarnation, sous peine de passer pour des trolls. Et concernant les Juifs, nous les invitons à prendre connaissance de tout ce qui a été rapporté dans notre dernière vidéo et celle-ci. Bien entendu, nous ne disons pas que la tradition juive et la tradition chrétienne concordent en tout point, mais nous attirons leur attention sur les points évoqués dans ces deux vidéos, afin de réaliser que la conception d'un Dieu multipersonnel ainsi que d'un Messie divin n'est pas étranger aux enseignements de l'antique synagogue. Il est probable que le fait d'en prendre conscience ne suffira peut-être pas à reconsidérer leur position vis-à-vis de la doctrine chrétienne, bien que cela ne soit pas impossible non plus, car déjà du temps de Paul Drac, celui-ci rapportait un nombre considérable de conversions de juifs distingués. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, nous vous remercions de la liker et de la commenter pour le référencement.